Avant de débuter ce culte, je vous invite à la prière. Donc on va se lever ensemble devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel, le Dieu des armées, et on va réclamer sur chacun d'entre nous sa grâce. Amen. On se lève ensemble. Tendre Père, nous voulons être devant toi ce matin, tels que nous sommes, et non pas avec des masques, mais tu es celui qui nous connaît. Tu connais même les profondeurs de nos cœurs, et nous voulons être ce matin des adorateurs et des gens qui vont venir se présenter comme devant leur Père pour le remercier, t'apporter la louange, l'adoration qui t'est due, parce que Père, tu nous as aimés, et en Jésus-Christ, tu nous as tout donné. Seigneur, merci parce que tu es, toi, le seul chemin. Ce chemin qui nous mène vers cette vie éternelle, manifestée et donnée en Jésus-Christ. Alors, merci Père de bénir chacune ici, en ce lieu ce matin, et que ta bonté, ta grâce se manifeste encore aujourd'hui, demain et durant toute notre vie. Père, nous te louons et t'adorons en Jésus. Amen. Amen. J'aimerais, avant de démarrer, faire une toute petite lecture, mais vraiment toute petite. Je n'ai pas choisi le psaume le plus long, ne vous inquiétez pas. Simplement, un verset d'un psaume, le psaume 36. Ce verset qui nous dit, au verset 10 du chapitre 36 du psaume, « Car c'est auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Étends ta bonté sur tous ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » En Christ, les choses changent. Il est venu pour nous apporter une lumière, cette lumière, la lumière de la vérité, la lumière sur l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous voulons ce matin faire ensemble, en le célébrant. Et le premier chœur que j'ai choisi d'interpréter, chanter avec vous, c'est « Venez le célébrer ». Alors on va projeter ces paroles. Et pour ceux qui le connaissent, eh bien, chantez avec nous. Et si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Vous avez vos cymbales portatives. On peut mettre un peu de musique avec tout cela. Et puis le Seigneur sera glorifié. Gloire à Dieu. Amen.
C'est vrai qu'on aime les chants qui sont joyeux, les chants qui encouragent à la louange et à l'adoration, et surtout à célébrer notre Dieu. Qui ne voudrait pas ce matin dire merci Seigneur, encore pour cette semaine? Tu m'as aidé peut-être à passer des difficultés, peut-être tu as été avec moi dans telle ou telle circonstance. Tu ne m'abandonnes pas, parce que oui, le Seigneur a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Un autre chœur que l'on va chanter, c'est celui qui nous dit que nous avons tous un point de repère dans la nuit. Et qu'est-ce qu'il y a de plus perceptible dans le noir complet, si ce n'est qu'une petite lumière. Mais là, Jésus veut être notre phare, celui qui va nous guider vers le port, parce que c'est pour cela qu'ils ont été créés. Au départ, ce n'était pas vraiment des phares, c'était simplement des feux qui étaient allumés près des côtes pour éviter que les bateaux s'échouent. Eh bien, pour que nous ne échouions pas dans nos vies, le Seigneur, lui, veut être notre phare, notre lumière. Amen. Alors, je vous invite à chanter le 391 comme un phare dans la nuit. Ce qui m'était cher. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, c'est le départ du prochain chœur que nous allons chanter. Enfin, peut-être, voilà, pour construire ma vie. Il y a des jeunes parmi nous. Levez la main, les jeunes. Oui, ah oui, on est jeunes de 7 à 77 ans, même plus encore. Ah ouais. Qui ne veut pas une vie réussie? On veut tous avoir une vie réussie. On veut réussir dans la vie. Mais il y a un mais. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Sans Christ, c'est comme le fou qui construit sa maison sur le sable. Si tu viens construire ta vie sur le rocher qui est Christ, là, ta vie sera pleine. Car il dit, je leur donne ma vie, je leur donne ma joie,
et je leur donne cette joie, la joie de vivre et construire une vie, et de façon complète. Non pas à 50%, non pas à 99%, mais à 100%. Parce que Jésus-Christ nous a aimés à 100%, chacun en particulier. Et il te donne, il veut te donner encore ce matin, eh bien, ce qu'il a de plus cher, son amour et sa grâce. Utile et précieux, selon ce monde, il y a des gens qui vont essayer peut-être de vous convaincre que réussir dans la vie, c'est avoir peut-être, la plus grande des maisons avec le plus bon des métiers qui rapporte des milliers d'euros par jour. Si c'est ça, réussir dans la vie, eh bien, on se trompe. Tu te trompes. Si tu cherches par tes propres moyens à réussir dans la vie, tu te trompes toi-même. Mais Christ te tend la main ce matin. Amen. Ce qui m'est égain n'a plus de valeur. L'apôtre Paul le dit, je regarde tout cela comme de la boue. Tout ce qu'il avait acquis, tout le savoir qu'il avait instruit au pied de Gamaliel, eh bien tout cela, il regardait cela comme de la boue, par rapport à l'excellence de Christ. Alors, on va chanter ce chœur, et j'espère que pour toi, tu pourras encore continuer de bâtir ta vie sur Christ aujourd'hui. Et peut-être que pour toi, aujourd'hui, c'est un départ pour la vie éternelle. Alors, on va chanter ce chœur. Voilà, allez-y, il y a encore de la place. Je vois que le temps passe vite. J'aimerais, avant que l'on puisse partager le repas du Seigneur ensemble, chanter ce chœur qui nous dit « Il a changé nous en vain, notre Dieu ». 1951, on va sauter celui qui est avant. Le temps passe très très vite. Et pourtant, une seconde reste toujours une seconde. Voilà, tu as changé nous en vain.
Et comme le dit l'apôtre Jean, si on avait dû écrire tout ce que le Seigneur a fait, je ne sais même pas s'il y aurait assez de papier sur terre pour pouvoir écrire tout ce que le Seigneur a fait. Parce que avant même d'avoir créé l'homme, avoir fait ces miracles, quand on considère la grandeur et la précision, la beauté, je vous laisse 3 petits points pour les qualificatifs derrière, de l'univers entier, on a toujours cette possibilité de s'extasier quand on est devant un monde si beau, si parfait. Malheureusement, l'homme a chuté. C'est pas Dieu qui s'est trompé, hein. Mais non. Dieu, il connaît, il sait, il est prescient. Et là, nous pouvons déjà nous rappeler que derrière cette prescience, il savait qu'à un moment donné, Christ allait donner sa vie. Prendre le pain et le vin ce matin, c'est se rappeler tout cela. C'est que Christ est venu, non pas pour faire quelque chose d'extraordinaire pour, on va dire, les gens, les historiens de ce temps. Non. Ça a un but d'éternité. Un but d'éternité. Sais-tu que tu es éternel? Est-ce que tu le sais? Le fait de passer dans l'au-delà, ce n'est pas un point final, loin de là, très loin de là. Et le Seigneur dira, et je le ressusciterai au dernier jour. Le Seigneur, il te tend la main. Il nous a tous tendu la main. Et il le fait encore aujourd'hui, pour tous ceux qui sont loin. Mais au travers de ce pain et ce vin, nous voulons nous rappeler que Christ nous a aimés. Il a aimé les êtres humains. Alors notre Dieu a changé l'eau en vin, ouvert les yeux par sa main. Et on va chanter ce cœur. C'est pas grave. Voilà. Il nous reste juste encore 5 petites minutes pour chanter un dernier chœur avant de partager. C'est ce chœur qui nous dit « Rends-nous le pain de vie ». Le Seigneur est venu se donner. Dans une des précédentes, on va dire, précédents partages, on a vu que Jésus était le pain, le lérem, le pain de vie. Ce pain qui nourrit corps, âme et esprit. Il est tout, il est notre tout pour nous. Alors rends-nous le pain de vie encore ce matin,
que ta bonté, Seigneur, nous rassasie. Ça peut être comme un cri d'espérance, un cri de désir. Seigneur, rassasie-nous ce matin de vérité, d'amour. Révèle-toi et par le Saint-Livre, parce qu'il est la parole faite chair, mais aussi cette parole, eh bien, le Seigneur nous l'a donnée. Rassasie-nous, tu es notre pain de vie. On chante ce à s'approcher. C'est notre frère Alex. Excusez-moi, c'est vrai qu'on a aussi les enfants qu'on va laisser partir. Et on va peut-être prendre une petite minute pour prier pour eux. C'est bon ? Allez, on prie pour les enfants. Seigneur, dans ta grâce, tu veux aussi, comme nous le dit ta parole, que les enfants, les jeunes, ceux qui n'ont pas encore connaissance de tout ce que tu es, eh bien, à venir être enseignés. Seigneur, merci de bénir leur jeune cœur et de placer en eux ta parole. Grave cette parole dans leur cœur. Qu'elle soit esprit et vie. Et que, plus tard, Seigneur, quand ils vont grandir, eh bien, ils ne l'oublieront pas. Il se souviendra que cette parole qui leur avait été donnée, eh bien, elle a été pour la vie éternelle. Alors, merci de bénir ces enfants au nom de Jésus. Et tu bénis aussi la monitrice, Seigneur, que tu puisses lui accorder l'onction de ton esprit pour parler pleinement de toi par ton Esprit Saint. Amen. Voilà. C'est un moment l'un des plus importants de notre culte. Tous les moments sont importants pendant le culte, c'est sûr. Mais la scène nous rappelle pourquoi nous sommes là ce matin. Alors, la scène, ça s'inscrit dans l'Ancien Testament, si on reprend la source, à l'histoire de Pâques. Alors, je regarde un petit peu, je cherche mon texte. Voilà, c'est dans Exode 12, à partir du verset 21, nous lirons. Alors, je vous encourage vraiment à lire chez vous Exode 12 entièrement. C'est bien. Alors, ce qui se passe, on est arrivé à une situation où l'Éternel a jugé l'Égypte par 10 plaies. Et la dernière plaie,
c'est la mort des fils aînés, de chaque aîné, des familles, aussi bien des animaux. Donc voilà ce qu'il est dit. Alors Moïse convoqua tous les responsables d'Israël, à partir du verset 21. C'est ça, voilà, merci. Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le, immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les deux montants de vos portes. On connaît tous un peu ces passages pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Mais il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de vos portes. Il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte et qui a frappé l'Égypte et qui a préservé nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna, puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Voilà. Alors on voit, dans ce texte, il y a 3 points que j'ai relevés. Le sacrifice de l'agneau. Alors il était demandé de prendre parmi les troupeaux un agneau ou un chevreau. Et comme nous l'a dit tout à l'heure Denis, il nous a parlé de Jésus qui représente bien sûr l'agneau immolé pour nos péchés. C'est Jésus s'est donné lui-même, il est venu lui-même. Alors on voit ça dans l'Épître aux Hébreux, je vais vous le lire, au chapitre 10, verset 7. Voilà ce qu'il est dit, Jésus dit, « Alors, voici, je viens dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » La volonté de Dieu, c'était que le péché soit expié, que le péché soit pardonné pour le peuple. Donc là, en Israël, à cette époque, il fallait un agneau qui soit immolé pour que les gens soient pardonnés de leurs péchés. Et cet agneau, il devait être rôti entièrement et tout le monde devait participer au repas et ça parle de notre unité, donc tout le monde participe au repas de l'agneau en Jésus-Christ, le repas du peuple de Dieu. Donc voilà. Donc Jésus, ce qu'il est dit, c'est que Jésus a donné sa vie pour ses brebis et chacune de ces brebis peut participer au repas de l'agneau. Le fait aussi que l'agneau soit consumé entièrement, ça parle du jugement de Dieu, qui nous parle de ce jugement, qui est, dans un premier temps, le jugement est tombé sur toute l'Égypte. Dieu a jugé l'Égypte avec leurs idoles, leurs dieux. Parce que la colère de Dieu s'est révélée contre ces idoles. Et l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul lui dira dans l'Épître aux Romains, la même idée est revenue, chapitre 1, verset 18. Voilà, la colère de Dieu qui se révèle contre toute impiété. Voilà. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors cette colère de Dieu, elle est là, elle est permanente. Elle est sur le monde. On a beau nous dire que Dieu est amour. Oui, c'est vrai, Dieu est amour, mais Dieu est en colère en permanence, parce que Dieu il a la haine du péché. Tout ce qui n'est pas de sa nature, tout ce qui ne met pas les 10 commandements en pratique, Dieu a la haine de ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait un jugement qui soit prononcé, parce que c'est vrai que Dieu dans sa nature est aussi amour, et Dieu veut sauver son peuple, Dieu voulait pardonner, voulait sauver son peuple, le peuple d'Israël. Et Jésus symbolise justement cet agneau qui était livré, qui était jugé à notre place.
Et ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont pardonnés, tout le monde le sait apparemment, mais on est sauvés de la colère de Dieu. Et ça c'est très important de souligner ça, on est sauvés de la colère de Dieu. Romains chapitre 5, verset 9. Voilà. Donc ça s'adresse aux enfants de Dieu. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, donc de Jésus, l'agneau de Dieu, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Et cette colère, elle va venir sur le monde. Hein? L'apôtre Paul en parle ailleurs aussi dans l'épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 à 10. Voilà. Lorsqu'il parle des Thessaloniciens, voilà ce qu'il est dit de 2. On raconte en effet à notre sujet quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Alors les Thessaloniciens sont détournés de leurs idoles pour servir le Dieu vivant, parce que le Dieu vivant va juger un jour les nations par son Fils Jésus. Et cette Pâque aussi, que nous allons célébrer sous le symbole du pain et du vin, ça rappelle... il était demandé aux Hébreux de le pratiquer régulièrement, surtout quand ils vont rentrer dans la terre promise. À partir du moment où ils sont rentrés dans la terre promise, ils devaient chaque année fêter la Pâque pour se souvenir de ce que Dieu avait fait, de se souvenir que Dieu avait jugé l'Égypte et les avait délivrés de Pharaon. Pour nous, Jésus a jugé le péché, notre péché était jugé sur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui a porté le jugement complètement. Voilà. Et en prenant la scène, nous manifestons que nous avons été délivrés de la puissance du péché, que le jugement auquel nous avons droit, légitimement, de la part de Dieu, il est tombé sur Jésus-Christ. Et alors on a ce privilège, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir participer à cette bénédiction, de prendre ce pain et ce vin. Jusqu'au retour de Christ. Nous qui sommes rentrés maintenant dans la terre promise, dans le repos de Dieu, parce que nous avons accepté Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère après nous. Et si Dieu est en colère après toi ce matin, c'est l'occasion pour toi de te tourner vers lui, de te repentir de ta vie de péché, d'abandonner tes idoles et de te tourner vers lui. Et dans l'évangile de Luc, je vais terminer par ça. Voilà. Luc chapitre 22, l'institution de la scène par le Seigneur lui-même. C'est du verset 19. Voilà. Alors le jour où Jésus a institué la scène, c'était à la dernière Pâque qu'il a pris avec ses disciples. Ensuite, il prit du pain, il remercia Dieu, le partageant en morceaux, qu'il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Donc on retrouve ici l'idée de faire ça en mémoire de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Alors tout ça, ce qu'il avait dit à Israël aussi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui a été versée pour vous. » Alors l'apôtre Paul dira ailleurs qu'on discerne le corps du Seigneur et qu'on prenne cela qu'on ne prenne pas ce repas indignement. Je demandais à Antoine, le frère que j'ai vu tout à l'heure, je oublié son prénom. Voilà. Si tu peux venir, s'il te plaît. Partager ensemble. Alors nous n'avons pas l'habitude de voilà. Voilà. Jean-François. J'explique un petit peu comment on procède dans notre église. On va passer, chacun prendra un morceau de pain et
Et après, on mangera tous le pain, tous ensemble, pour manifester notre appartenance au corps de Christ. Et pour le vin, ce sera, enfin pour le vin de la vigne, ce sera la même chose. On passera une coupe et chacun on la prendra tous ensemble. Donc je donnerai un signal, bien sûr. Voilà, je vais juste prier, rendre grâce au Seigneur pour ces éléments, et après on va, avec mon frère, on va distribuer. Notre Dieu, nous voulons te bénir pour ce merveilleux sacrifice de ton corps à la croix, de ton sang qui a coulé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes déclarés justes devant le Dieu 3 fois saint. Nous avons cette liberté de nous approcher de lui, d'être en permanence dans sa présence, grâce à ce sacrifice du Fils. Nous te remercions pour cela, Seigneur, et te prions que pendant cet instant, tu puisses encore parler à nos cœurs, nous montrer dans nos vies où ça ne fonctionne pas, parce que nous savons que tu as ce désir de nous sauver, de nous pardonner et de nous aider à marcher encore plus dans tes voies. Merci pour cette grâce merveilleuse que tu nous offres encore ce matin, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est un dimanche un petit peu particulier ce matin. Nous accueillons la famille ou partie de la famille de Safi. Je voudrais vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Nous sommes reconnaissants de pouvoir vous entourer en cette commémoration, voilà une année que le Seigneur a rappelé sa fille à lui. Je voudrais vous dire ce matin que le Seigneur pose sur chacune et chacun d'entre vous un regard miséricordieux et bienveillant. Je prie qu'il apporte dans votre cœur le réconfort, la consolation, le courage dont vous avez besoin. On va avoir un temps de prière, pas pour sa fille parce qu'elle a placé sa confiance dans le Seigneur. Permettez-moi de vous dire qu'à cause de cette confiance qu'elle a placée dans le Seigneur, elle est aujourd'hui dans la paix et dans la joie que le Seigneur partage pour l'éternité avec celles et ceux qui placent leur confiance en lui. C'est à cette paix et à cette joie que nous vous invitons ce matin. Dieu ne nous rend pas compte. Il ne rend pas des comptes aux humains. Il ne dit pas pourquoi il donne et il ne dit pas pourquoi il prend. Mais ce qu'il nous manifeste, c'est son amour, sa grâce, l'espérance qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et c'est cette espérance que nous voulons partager entre nous et avec vous ce matin. Avant de poursuivre, je voudrais donner la parole à Étienne, si tu veux bien. Shalom. Bon, ce matin, au nom de la famille Massirika, je tenais à remercier particulièrement le pasteur et les anciens, Rite, pour avoir accepté notre demande. Le timing était trop serré. Ils ont quand même pu bousculer l'agenda de l'église afin que nous puissions nous réunir ou nous retrouver ce matin ici. C'est pénible, trop pénible pour moi en particulier à la famille, pour cette date du 3 mars. Comme l'a dit le pasteur, dans le Seigneur, on ne célèbre pas les morts. Ce matin, nous, la famille, nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, l'Éternel Tout-Puissant qui avait donné sa fille Bambi, Marie, qui avait encore dans sa souveraineté décidé le 3 mars 2023 de la rappeler auprès de lui. À mon nom
Et au nom de la famille, nous vous serons vraiment reconnaissants de nous avoir accompagnés depuis l'année passée jusqu'encore ce matin. On n'a pas beaucoup à dire et tout ce que nous demandons à l'Église, c'est de nous soutenir et de prier surtout pour la famille, en particulier pour les enfants que sa fille a laissés. Merci, pasteur. Merci à l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Voilà, je vais inviter Ruth et Denis qui vont prier pour vous à bien vouloir. Je vais les inviter à s'avancer. Pardon. Avant leur prière, je voudrais prononcer ces paroles de bénédiction sur vous. J'aimerais que vous les emmeniez avec vous, parce que c'est ce que l'Éternel, c'est ce que Dieu désire réaliser pour vous, chacun et chacune d'entre vous, ce qu'il désire réaliser pour votre famille tout entière. Vous qui êtes là et ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Vous qui craignez l'Éternel, mettez votre confiance en l'Éternel, il est votre secours et votre bouclier. L'Éternel s'occupe de nous, il bénira le peuple d'Israël, il bénira la descendance d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, du plus petit jusqu'au plus grand. Que l'Éternel vous multiplie, et vous et vos enfants, soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Priez. Seigneur, c'est en toute simplicité que nous venons à toi maintenant pour remettre entre tes mains la famille de sa fille. Seigneur, tu vois la tristesse qu'a été le leur de perdre maman, sœur, frère, femme. Seigneur, nous souhaitons te demander de nouveau ce matin ta bénédiction sur eux. Seigneur, je te nomme devant toi Casimir. Seigneur, que tu le bénisses, que tu affermis son cœur pour toi et qu'il puisse vraiment te rechercher et chercher les voies que tu traces pour lui. Nous prions la même chose, Seigneur, pour Janie, qu'il puisse te rechercher et te donner sa vie. Pour Prince, dans sa carrière qu'il a choisie, dans ses études et la suite de sa vie. Pour Angèle, Seigneur, pour son stage, pour l'avenir dans son métier. Seigneur, que tu bénisses. Et Seigneur, pour Promesse, qui veut te suivre et qui veut te consacrer sa vie. Nous te louons pour cela et nous te la remettons pour toute sa carrière aussi. Nous te prions pour le frère Étienne, pour la sœur qui est ici, pour les autres membres de la famille proche et pour les amis. Seigneur, tu les connais personnellement et nous voulons les remettre chacun entre tes mains. Guide, Seigneur, leurs pensées, leur inspiration. Et Seigneur, que ce soit vraiment toi qui soit la bénédiction de la famille, comme nous l'avons déjà demandé. Seigneur, je voudrais mettre ma voix avec la voix de Paul dans son évangile qui dit « Je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles des cieux et de la terre,
Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit, que Christ habite dans votre cœur par la foi. Amen. Amen. Seigneur et Père, nous sommes contents de savoir que un jour tu es rentré dans la vie de sa fille. Tu es rentré dans sa vie et je veux croire, Seigneur, que en tant que maman, en tant qu'épouse, tu as mis dans son cœur le désir et aussi la volonté de prier pour chacun des siens. Cette volonté de voir que cette famille, parce qu'elle y est rentrée, la famille de Dieu, elle désirait y voir aussi rentrer toute sa famille. Et Seigneur, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu veux faire au travers de l'appel de la croix. Comme tu le dis à un moment donné dans ta parole, une fois élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Seigneur, nous te prions pour que dans le cœur de tous ceux qui sont restés, tu puisses passer ton huile sainte, ton Saint-Esprit, pour consoler les cœurs, mais aussi de pouvoir donner aussi un but, l'éternité, dans la famille de Dieu, auprès de lui. Seigneur, merci parce qu'un jour, ces paroles se réaliseront, parce que tu nous as dit, je m'en vais vous préparer une place. Ce n'est pas parole vaine, c'est une certitude. Alors Père, bénis cette famille, et je te le demande maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Hein? Que le Seigneur vous accorde sa grâce. On va parler ce matin de la lumière. On va poursuivre sur ce qu'a partagé avec nous Gabriel. Je cherche du regard. Il est là. Il a changé de radiateur. Ces passages de Jean 8 et 9 sont des passages qui sont très importants dans l'évangile de Jean. Ils marquent une espèce de nouveau palier. On franchit un nouveau palier dans ce que Jean est en train de rapporter concernant Jésus-Christ. Jésus est en marche vers la croix. Il est la lumière, celui qui donne la liberté. Dans le texte qui nous occupe ce matin, il va guérir un aveugle-né, chose qui ne s'était jamais produite. La révélation va croissante. Jean, c'est un bon narrateur, sa révélation, il l'a fait, voilà, il commence doucement, et de plus en plus, il commence à montrer de manière de plus en plus incontournable et de plus en plus incontestable que Jésus est réellement le Messie, il est réellement l'envoyé de Dieu. Mais en même temps que la révélation va en augmentant, il nous montre que notre réponse est de plus en plus déterminante. Et que cette révélation, elle fait une séparation claire auprès de ses auditeurs. Ceux qui croient en lui et qui placent leur confiance en lui.
ceux qui ne croient pas et qui s'opposent à lui. Et l'un et l'autre auront une destinée différente. Et pour la première fois, ce texte nous dit que, attention, notre décision nous amène vers une destinée qui est définitive. On va lire ensemble ce texte de Jean 9. On va lire, une fois n'est pas coutume, je vous propose de lire le chapitre complet. Ça peut aller? Alors voilà, un ou plusieurs lecteurs ou lectrices voudront bien nous faire la lecture de Jean 9. Si c'est trop long, tu lis une partie et tu cèdes la parole à quelqu'un d'autre. Ça va? Sens-toi libre, hein, si tu as envie de lire. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et, avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Puis il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. L'aveugle alla se laver et à son retour, il voyait. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent « Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier ?» Les uns affirmaient « C'est bien lui ». D'autres le niaient « Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Quant à lui, il disait « C'est bien moi ». Alors on le questionna « Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts ?» Il répondit « L'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit, va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. Lui demandèrent-ils, où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. On amena l'homme qui avait été aveugle devant les pharisiens. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue pour lui ouvrir les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant j'y vois. Là-dessus, quelques pharisiens déclarèrent, cet homme ne veut pas venir de Dieu puisqu'il ne respecte pas le sabbat. Pourtant, d'autres objectaient, comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'accomplir de tels signes miraculeux? Ils étaient donc divisés. Alors ils interrogèrent à nouveau l'aveugle. Voyons, toi, que dis-tu de lui, puisque c'est à toi qu'il a ouvert les yeux? C'est sûrement un prophète, répondit-il. Mais ils refusèrent de le croire. Ils refusèrent de croire que cet homme avait été aveugle et qu'il avait été guéri de sa cécité. Finalement, ils firent venir ses parents. Ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils? Est-il réellement né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Nous sommes certains que c'est bien notre fils, répondirent les parents, et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit à présent? Nous ne le savons pas. Ou qui lui a rendu la vie? Nous ne le savons pas davantage. Interrogez-le donc lui-même. Il est assez grand pour répondre sur ce qui le concerne. Les parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ils avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Voilà pourquoi les parents de l'aveugle avaient répondu « Il est assez grand, interrogez-le donc lui-même ». Les pharisiens firent donc venir une seconde fois celui qui avait été aveugle et lui dirent « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. » « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle, et maintenant, je vois. » Ils lui demandèrent à nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait?
Redis-nous comment il s'est pris pour t'ouvrir les yeux. Je vous l'ai déjà dit, leur répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples? Alors ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il vient, d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Comment? Répondirent-ils. Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête, et c'est toi qui veux nous faire la leçon. Et ils le mirent à la porte. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Merci. Voilà. J'étais aveugle, maintenant j'y vois. Joyeuse déclaration, n'est-ce pas? Joyeuse déclaration. C'est la déclaration des enfants de Dieu. Hein? J'étais perdu et maintenant je suis sauvé. Je vivais dans les ténèbres. Jésus a fait la lumière dans ma vie et c'est mon premier point. Que la lumière soit. Vous connaissez cette déclaration, hein? C'est une déclaration de la création. Quand Dieu a appelé la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et pour cet homme, la lumière a apparu. D'un seul coup. Et d'un seul coup, dit-il, j'y voyais. Alors, Jésus et ses disciples sont en chemin, ils sont en train certainement de quitter Jérusalem, et ils remarquent un aveugle de naissance. Et les disciples questionnent Jésus à son sujet. Dis-nous, Jésus, de quoi cet homme s'est-il rendu coupable? Ou alors de quoi ses parents se sont-ils rendus coupables pour qu'il mérite un tel sort? Certainement, c'est une malédiction s'il est aveugle, n'est-ce pas? Alors les rabbis de cette époque prétendaient qu'il n'y a pas de mort sans péché, ni de souffrance sans culpabilité. Ils s'appuyaient sur des textes, hein, pour ceux qui veulent aller vérifier, d'Ézéchiel 18-20 et du psaume 89-33. D'ailleurs, cette opinion, elle est répandue dans la Bible. Hein. Le péché et les souffrances, la mort et les souffrances existent dans le monde à cause du péché et de sa culpabilité. Pourtant, la chose à laquelle il faut veiller, c'est de ne pas passer de cette déclaration générale, qui est vraie, hein, à l'origine des maladies humaines ou de la mort, à des rapprochements entre le péché et la souffrance et d'une personne en particulier. L'Écriture ne nie pas que la maladie et la souffrance peuvent être la conséquence d'un péché précis. C'était le cas, on l'a vu, hein, avec l'infirme au bassin de Bethesda. Jésus attribue, hein, son infirmité à un péché particulier. Mais pourtant, toute l'Écriture, en dehors de quelques cas particuliers, s'oppose catégoriquement à toute généralisation. La maladie, la souffrance, la mort règnent de manière générale dans le monde à cause du péché en général. On ne peut pas y échapper. Personne ne peut y échapper, bon ou mauvais. Personne n'y échappe.
Vous savez, les disciples auraient fait des bons amis de Job. Hein. Pour eux, soit cet homme a commis un péché dans le sein de sa mère, oui, ils croyaient ça à cette époque, hein, qu'un embryon peut commettre un péché dans le sein de sa mère. Ils pensaient ça notamment à propos d'Ésaü. Hein. Ils pensent qu'Ésaü a été... Jacob a été préféré parce qu'Ésaü a péché dans le sein de sa mère. Soit l'enfant dans le sein de sa mère aurait pris part au péché de ses parents. Ils croyaient aussi que ça se passait de cette manière-là. Mais Jésus s'oppose ici, de manière farouche, hein, à un lien particulier. Il dit non, 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 vous n'y êtes pas les amis. Hein. C'est pas parce que lui ou ses parents auraient péché qu'il se retrouve dans cette situation. Cet homme est ici pour que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent. Pour qu'au travers de lui, la lumière éclaire les humains. Et pour Jésus, il y a urgence à ce que la lumière se manifeste parmi les hommes. Durant sa vie humaine, Jésus est la lumière qui dévoile le monde, la lumière qui juge le monde, la lumière qui sauve le monde. Oui, parce que sans jugement, il n'y a pas de salut. Et la bonne nouvelle, elle commence par ça. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, elle commence par la mauvaise nouvelle de notre culpabilité. Ceux qui bénéficient de sa lumière, ou autrement dit, de sa présence sur terre, seront plongés dans les ténèbres lorsqu'il sera enlevé. Et d'ailleurs, on verra que ça se passera, ils se cacheront, ils auront peur jusqu'à ce que l'Esprit Saint leur soit donné. Vous savez, la guérison de l'aveugle n'est pas qu'un simple miracle. Pour Dieu, tout est possible, hein, tout est, j'allais dire, presque facile pour lui. Hein. Il ordonne, nous dit l'Écriture, et la chose existe, elle arrive. Il est capable d'appeler depuis le néant. C'est ce qu'il a fait à la création. Hein. Il a créé ce qu'on dit ex nihilo, à partir du néant. Il a appelé et ça a existé. Mais ce qui se produit ici, c'est un signe que Dieu est à l'œuvre par son envoyé, afin de répandre la lumière sur ceux qui vivent dans les ténèbres. Je fais ici référence à Ésaïe, chapitre 9, les premiers versets. Jésus est bien le Messie attendu. Et ces miracles qui sont dans l'évangile de Jean, chargés de symboles, attestent cette vérité. Ils sont des signes, comme Jean le dit dans son récit. Ils sont le signe que Dieu a envoyé son Fils unique parmi les hommes. Dieu crée. Il est le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la lumière. Et ce que Jésus est en train de faire là, on peut le rapprocher du récit de la création, où Dieu a formé un homme à partir de la poussière, de la boue, chouraki, de la glèbe. La glèbe, c'est l'argile. Hein. Il a formé un homme, il lui a soufflé l'esprit de vie. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il crache au sol, et puis dans la poussière, il fait de la boue, et il frotte ses yeux comme pour recréer ses yeux pour qu'il ait la vue. Alors, si on peut faire un rapprochement de la terre, pourquoi Jésus l'a craché par terre? Peut-être simplement parce qu'il n'avait pas d'eau à disposition. Alors certains commentateurs attribuent une symbolique religieuse à la salive. C'est un peu complexe et je vous épargne l'explication ce matin. D'ailleurs, le récit de Jean reste dans le flou à ce sujet. Il dit simplement, Jésus a craché au sol, il a fait de la boue, et puis il a frotté les yeux de l'aveugle. Par contre, là où Jean prend soin de donner des précisions, c'est par rapport au réservoir de Siloé. Et il prend bien soin de dire que la signification de Siloé, ça veut dire envoyé. Oui, tu as raison. Envoyé. Alors ça, c'est une allusion forte à Jésus, qui est l'envoyé du Père et qui lui aussi sera rejeté. Parce que si Siloé porte le nom d'envoyé, Ésaïe 8,6 nous révèle
qu'Israël aussi a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Et là aussi, il y a une symbolique. Ce que Dieu donne, l'eau qui est aussi nécessaire, indispensable à notre vie, a été rejetée par Israël, comme ce sauveur que Dieu donne et qui est rejeté. Et voilà notre aveugle qui, les yeux badigeonnés de boue, se rend à ce réservoir pour se laver. Et, comme nous dit le texte, d'un seul coup, j'ai vu. L'aveugle retrouve la vue. Évidemment, un miracle aussi inédit, aussi incroyable, l'aveugle le dit lui-même, depuis que le monde est monde, on n'a jamais entendu dire cela, qu'un aveugle de naissance a retrouvé la vue. Alors évidemment, ça crée une certaine agitation dans le voisinage, une certaine curiosité. Ils veulent le voir, c'est lui, c'est pas lui. Il y a discussion, c'est pas possible. Si, c'est bien lui, et lui témoigne. Oui, c'est bien moi. Et d'ailleurs, les parents vont le confirmer après. Oui, on le reconnaît, c'est lui. Il est bien, c'est bien notre fils, il est bien né aveugle. Comment il voit maintenant? Ça, on ne le sait pas, mais voilà ce qu'on sait. Mais le voisinage, qui le voit, voudrait aussi rencontrer, voir celui qui est capable d'un tel prodige. Moi, si je savais que quelqu'un est capable de cela, je voudrais aussi le rencontrer, n'est-ce pas? Pas vous? Vous n'auriez pas des choses à lui demander? Mais l'aveugle, il ne peut pas les renseigner. Il ne connaît pas Jésus. Il en a peut-être seulement entendu parler. De toute façon, il ne l'a pas vu. Il a juste été le bénéficiaire de sa bonté, de sa miséricorde, de sa puissance, de son amour pour lui. Il ne l'a pas vu, et puis il ne sait pas où il est. Jésus, avec ses disciples, ils ont simplement poursuivi leur chemin. Alors, les gens amènent cet aveugle guéri aux autorités religieuses pour qu'elles puissent constater, un miracle s'est produit. Eux, ils vont s'emparer de cette affaire, Et puis, peut-être pas de la bonne manière, parce que, une fois de plus, Jésus a opéré une guérison un jour de sabbat. Alors, les pharisiens veulent faire la lumière sur cette affaire, et c'est mon point numéro 2. Faisons la lumière sur cette affaire. Je sais qu'il y a parmi nous des amateurs et des amatrices de séries policières. Oui, je vois, de gauche à droite. Alors, il y a les Hercule Poirot, et ses petites cellules grises. Il y a les Sherlock Holmes et son élémentaire, mon cher Watson. Je vais chercher plus loin dans votre souvenir, le commissaire Bourrel. Mais c'est bien sûr, Raymond Souplex. Alors, je vous passe les plus récents, chacun a un petit peu son truc préféré. Voilà, c'est pour détendre un petit peu, mais Colombo, ma femme, j'oubliais. Bon, je vois, vous êtes des fidèles de ces séries. Alors, tous ces enquêteurs, ces policiers, ces détectives œuvrent à découvrir la vérité à propos des affaires complexes qui leur sont confiées. Parfois, c'est intéressant de voir tous les méandres, enfin bref. Mais dans le récit de Jean, on assiste aussi à une enquête minutieuse, une enquête que je qualifierais même d'insistante. Mais au fur et à mesure du récit, on se rend rapidement compte que l'enquête qui est ici conduite par les pharisiens ne cherche pas à faire éclater la vérité. Cette enquête cherche à l'étouffer. En fait, la vérité, ils n'en veulent pas. Alors je sais que Gabriel nous a dit la semaine dernière combien il était troublé par cette traduction de Jean 1,5 qui dit que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Ça paraît curieux, et pourtant c'est bien ce qui se passe ici. Les pharisiens, porteurs de ténèbres, cherchent à étouffer la lumière, ils cherchent
à étouffer la vérité. Alors on retrouve les interrogatoires qu'on trouve dans toute série policière. Ils interrogent d'abord l'aveugle guéri, ça ne leur suffit pas. Ils appellent les parents. Et puis, comme les parents, ils ne répondent pas, ils reviennent à l'aveugle. On retrouve, comme dans toute série policière, les pressions exercées sur les témoins, en particulier sur ceux qu'on soupçonne, pour arracher des aveux. Alors vous constaterez qu'ici, il ne frappe pas les témoins avec le bottin, mais il menace de les exclure. Synagogue, et la synagogue, c'est le centre de la vie religieuse et sociale. Exclu de la synagogue, il ne vous restait plus qu'à plier vos bagages et à changer de région, parce que socialement, vous n'existez pas. Effrayés. Les parents, ils esquivent les questions pressantes des pharisiens. Écoutez, voilà ce qu'on peut vous dire. C'est bien notre fils, il est né aveugle, ce qui s'est passé, on n'en sait rien, mais interrogez-le, c'est un grand garçon, il vous dira tout ce que vous voulez savoir. La volonté de nier le miracle échoue. Les pharisiens entreprennent donc de faire déclarer Jésus pécheur, puisqu'il a agi à nouveau un jour de sabbat. Mais quelle horreur! Ils rappellent donc cet aveugle guéri et le font témoigner à grand renfort d'imprécations. Honore Dieu et dis-nous enfin la vérité. Nous savons que cet homme est un pécheur. Mais ce dernier ne s'écarte pas de sa déclaration. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. J'ai jamais vu de ma vie. J'ai rencontré cet homme. Il m'a rendu la vie. Les pharisiens se montrent de plus en plus pressants, de plus en plus insistants. Ils démontrent qu'ils ne sont pas impartiaux. Ils cherchent à influencer le témoin dans le sens de leur parti pris. Est-ce que le témoin ne s'en rend pas compte ou est-ce qu'il est ironique, il se moque d'eux? Être ironique, ça veut dire se moquer d'eux. Lorsqu'il leur demande pourquoi vous insistez tellement? Est-ce que vous aussi vous voulez devenir les disciples de Jésus? Sa question ne lui attire qu'une volée d'injures. Mais la logique de la foi de l'aveugle guéri ne se laisse pas dérouter par les vociférations des pharisiens. La guérison d'un aveugle est extrêmement rare dans le récit biblique. Limitée à des circonstances exceptionnelles. Et il n'existe aucun autre récit biblique de guérison d'un aveugle de naissance. Dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament, la guérison des aveugles est en relation avec la venue du jour du Seigneur, est en relation avec l'intervention de son envoyé, ou en relation avec l'intervention de Dieu lui-même. Et donc, rendre la vue aux aveugles, c'est clairement un signe de l'ère messianique. Et c'est ce que nous rapporte Jean ici. Puisque Jésus rend la vue à un aveugle de naissance, clairement, il est l'envoyé de Dieu, il est le Messie, il est Dieu fait homme. C'est ce qu'il faut comprendre dans ces lignes. Et c'est ce que les pharisiens devraient comprendre. Et qu'ils s'entêtent à nier. En réponse aux pharisiens, l'aveugle guéri objecte que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Sa conclusion, elle est simple, elle est évidente. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. C'est l'évidence, puisque rendre la vue aux aveugles, c'est la prérogative de Dieu et de son envoyé. Alors les pharisiens, là, c'est, comme on dit, la moyenne dépasse le total, là. Ils n'en peuvent plus. Ils se réfugient dans la violence verbale en tout cas, et ils le mettent à la porte, dehors. Et il faut certainement comprendre que cet homme-là vient de se faire exclure de la synagogue. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces textes? C'est mon troisième point. La lumière, elle va grandissante, et les ténèbres vont en s'épaississant. On assiste à un double mouvement.
Alors que les pharisiens rejettent la lumière, l'aveugle guéri s'ouvre de plus en plus à elle. Pourtant, il n'en sait que très très peu à son propos. Alors Jésus prend l'initiative, en réponse à la manière dont il tient ferme et croit en ce Jésus. Certainement, il est un prophète, il n'aurait rien pu faire si Dieu n'était pas avec lui. Jésus va à sa rencontre, il va vers lui. Et Jésus va le conduire vers une foi authentique et éclairée, si je peux me permettre ce jeu de mots. Il n'a jamais vu Jésus, il ne connaît pas son identité. Et pourtant, il exprime le vif désir de le rencontrer et de le connaître. Est-ce que tu crois en lui? Mais dis-moi qui il est. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu en celui qui est la parole incarnée? Crois-tu en celui qui seul révèle Dieu? Et alors que Jésus lui révèle son identité, mais c'est moi qui suis devant toi, la réponse de l'homme guéri, elle sort de son cœur de manière spontanée, immédiate. Je crois, Seigneur. Et il se prosterne. Et on voit une progression dans le dialogue qu'il y a entre Jésus et cet homme, entre les versets 36 et 38. Malheureusement, c'est mal rendu par nos traductions. Au verset 36, quand il s'adresse à Jésus, qui est traduit par Seigneur dans nos Bibles, il utilise un terme grec, qui est un terme de politesse, que nous on traduirait par « monsieur ». C'est un terme de politesse. Oui, dites-moi monsieur qui il est, afin que je puisse... Mais dans le verset 38, quand Jésus se révèle à lui, il l'appelle Seigneur, Curie. Il est mon Seigneur, dans le sens fort du terme. Alors il y a la Bible en français courant qui introduit cette nuance, mais partout ailleurs on ne la trouve pas. Mais on voit, c'est bien que on voit l'évolution. Il est mon Seigneur. Cet échange se passe en public. Et Jésus en profite, que ça se passe en public, de la déclaration de foi de cet homme, du fait qu'il se prosterne devant le Seigneur, même si probablement il n'a pas tout saisi et tout compris. Jésus en profite pour expliquer, mais il en profite aussi pour avertir que cette guérison de l'aveugle et le débat qui a suivi avec les autorités religieuses constituent une parabole à propos de la vue et de la cécité spirituelle. Jésus est venu avant tout pour sauver. Mais le salut des uns signifie la condamnation des autres. Je voudrais vous citer ici un texte de Bultmann à ce propos. Bultmann, c'est un théologien commentateur. Tel est le paradoxe de la révélation. Pour pouvoir apporter la grâce, elle doit aussi souligner l'offense, de manière à frapper du jugement. On ne peut pas faire grâce s'il n'y a pas offense, n'est-ce pas? Et si vous n'acceptez pas la grâce, qu'est-ce qui vous reste en dehors du jugement? Pour être grâce, elle doit dévoiler le péché. Celui qui résiste se lie lui-même à son péché. Jésus te propose d'être délivré. Mais si tu refuses d'être délivré, le péché se lie à toi. Si bien que par la révélation, le péché devient pour la première fois, et je m'arrête pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui va suivre. Pour la première fois, le péché devient définitif. Jusqu'à la venue de Jésus, le texte biblique nous dit que Dieu a usé de patience envers l'humanité. Il a donné sa vie pour porter le péché à notre place, pour être puni et frappé à notre place. Celui qui reçoit la grâce de Dieu est délivré de son péché. Le texte dit, il n'y a plus de condamnation, comme le disait Denis si justement ce matin, il est délivré de la colère de Dieu. Mais celui qui refuse la grâce de Dieu, son péché s'attache définitivement à lui. Et le seul avenir qu'il y a devant lui,
c'est le jugement et la condamnation. Sur le plan spirituel, explique Jésus, les aveugles sont celles et ceux qui sont perdus et qui en ont conscience. Jésus vient pour leur ouvrir les yeux, pour leur permettre de voir en leur donnant la lumière de la révélation, cette lumière qui conduit au salut. Mais pour ceux qui voient, et il y a là aussi une ironie, en fait ceux qui pensent ou qui prétendent voir alors qu'ils sont aveugles. Ils sont pleins d'assurance, ont des convictions, des paroles qui sont profondément fausses. Ils sont tellement persuadés de voir qu'ils rejettent la lumière lorsqu'elle paraît. Et ils affirment de manière d'autant plus forte leur propre obscurité spirituelle. Alors les pharisiens protestent, est-ce que nous aussi on fait partie de ces aveugles? Alors Jésus leur dit, si vous étiez des vrais aveugles, de ceux qui aspirent à l'illumination, vous ne seriez pas coupables. Mais puisque vous prétendez voir en vous appuyant sur la loi, que vous interprétez selon vos traditions, vous vous rendez coupable d'incrédulité en rejetant la révélation que je vous apporte, en rejetant la lumière du monde. Dans leur autosuffisance et leur autosatisfaction, ils pensent voir mieux que les autres. Et ils s'en enorgueillissent. Mais leur orgueil les rend en réalité incapables d'admettre leur cécité profonde, les ténèbres épaisses dans lesquelles ils se débattent. Aussi leur dit Jésus, votre culpabilité reste entière, ou autrement dit, votre sanction est irrévocable. Je conclus. La lumière venue dans le monde, la lumière de l'Évangile, cette bonne nouvelle proclamée, a une double fonction. À la fois, elle éclaire, et à la fois, elle aveugle. Elle révèle le péché pour la repentance de celles et de ceux qui croient et qui placent leur confiance en Jésus. Mais elle révèle aussi le péché pour la culpabilité de celles et ceux qui s'endurcissent dans leur incrédulité, qui refusent que la lumière soit faite dans leur vie. Ça ne s'arrête pas là. Dans ce texte, Jean introduit également le fait que celles et ceux qui suivent Jésus se heurteront immanquablement à l'opposition des autres, de ceux qui se prétendent voyants et qui ne le sont pas. Ils ne se limitent pas à se perdre, ils maltraitent d'une manière ou d'une autre celles et ceux qui ont recouvré la vue. Mais ne nous laissons pas effrayer. Voici ce que dit Jean dans son prologue. C'est le Christ qui était la lumière véritable, venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns, cependant, chacun d'entre nous, j'espère, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu, fils et fille de Dieu pour l'éternité. Parce que ce privilège d'enfant de Dieu s'attache aux plus grandes et aux plus glorieuses promesses d'éternité. C'est ce que Dieu a en réserve pour ceux qui se laissent.